Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Film Minivan. Donc en regardant l'image, vous avez peut-être compris de quoi il s'agissait. Je vais enfin faire l'entretien de mon chauffage. Alors un petit rappel un petit peu habituel sur mes vidéos. Pensez à jeter un coup d'œil sur le texte descriptif de la vidéo parce que je peux rajouter des infos ou corriger des erreurs que j'aurais pu faire. Voilà. Alors oui, à chaque fois je me dis je vais faire ça en été. Bon, avant qu'il fasse trop froid, je m'y lance. Alors pour rappel aussi, donc si vous regardez mes vidéos, ça fait pratiquement jour pour jour 4 ans que j'ai installé ce chauffage. Donc ben, alors j'estime, puisque je notais le litrage, le nombre de litres de gasoil que j'achetais, j'estime à peu près à entre 250 et 300 heures de fonctionnement. Alors bon, moi j'ai surtout vécu jusqu'à il y a peu de temps en Bretagne, donc les températures, même en hiver, étaient relativement douces. Voilà, donc c'est vraiment une grosse fourchette, 250 à 300 heures, en fonction de ma consommation estimée habituelle. C'est voilà, une petite indication. Donc avant de passer, alors soyez pas aussi étonnés, il va y avoir beaucoup peut-être de coupures dans cette vidéo parce que le but c'est d'avoir une vidéo qui soit un démontage, un entretien qui soit le plus fluide possible. Donc lorsqu'il y aura peut-être des petites difficultés, des petites galères, je couperai pour que pour vous voilà, ça n'apporte rien du tout. Sauf s'il y a une information particulière, voilà, je dirais les choses auxquelles il faut faire attention. Alors, donc la première partie, c'est de vous montrer un peu dans quel état se trouvent les différents composants externes. C'est pour ça que vous avez les tuyaux. Et une petite chose très importante avant de se lancer dans l'entretien de votre chauffage, c'est d'avoir un minimum de pièces détachées. Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir le remonter. Alors surtout d'avoir un joint de rechange, puisque là, je vois pour moi, au bout de 4 ans, tout ça, puis de toute façon, quand on démonte, bon, ça coûte vraiment pas grand-chose. J'en ai reçu tout un paquet. Donc autant changer, mettre un joint neuf. Voilà, ça vous évitera de perdre du temps. J'ai aussi prévu des petits, alors ça s'appelle des filtres, j'en parle dans une de mes vidéos, atomiseurs, je crois. Voilà, au cas où. Et j'ai acheté l'outil pour le démonter, mais on arrive à se débrouiller avec autre chose si vous ne l'avez pas. Si vous suivez mes vidéos depuis le début, surtout celle de l'installation, j'ai fait une installation légèrement différente que ce que je voyais en général sur les vidéos il y a 4 ans. C'est-à-dire que ma pompe, voilà, j'ai rajouté, ma pompe est sous mon véhicule, sous le Jumpy. Et j'ai changé aussi, j'avais tout passé en durite caoutchouc spécifique pour remplacer les tuyaux silicone qui étaient livrés avec. Voilà. Donc alors, si on passe rapidement en revue l'état du matériel, donc ça c'est le tuyau d'aspiration. Alors, le côté ici, c'est le côté, je veux dire côté chauffage. L'intérieur est, comme vous pouvez le voir, est nickel. Sur l'extérieur, sur le côté donc où on a le filtre aussi. La seule chose, bon, j'ai passé l'endoscope intérieur puisque j'ai un coude. C'est qu'au niveau du coude, on voit qu'il est un peu plus noir. Donc ça me permet de faire un petit rappel aussi sur le côté aspiration, d'éviter d'avoir des coudes. Donc on voit que des coudes, ça ralentit l'air. Voilà. Alors oui, j'ai eu du mal à faire des vidéos courtes, donc je vais faire souvent peut-être des petits apartés, des petits rappels.
Sur l'évacuation, donc là aussi j'étais étonné. On a un tuyau qui est vraiment nickel, ça c'est le côté, bon je parle de l'intérieur, hein. Et puis légèrement encrassé au niveau du silencieux. Et voilà, on m'avait dit qu'il risquait de craquer, mais je vois qu'il est encore bien costaud, alors je ne force pas, hein, pour le redresser. Voilà. Le filtre, le silencieux, donc là je l'ai secoué, frappé, on voit qu'il n'y a pas grand chose en calamine dedans. Bon, c'est peut-être un signe aussi que j'avais une bonne combustion, hein, voilà. Sinon là aussi on a bon, voilà, du côté chauffage, c'est propre, un tout petit peu de suie, voilà, au niveau de la sortie. Alors un petit rappel aussi, ouais, donc il a 4 ans, hein, de penser à mettre, ça c'est le petit trou d'évacuation des condensation, voilà, verticalement, ou alors encore, il y en a qui rajoutent, si vous n'avez pas le choix, ben vous faites dans la partie basse un petit trou. Sinon, alors je vais poser mon téléphone sur un pied et on va regarder le filtre à air. Alors, je tourne cette partie plusieurs jours après le début de la vidéo, parce que je me suis aperçu, donc j'avais tout démonté, tout filmé, et au montage pour mettre sur YouTube, je me suis aperçu qu'à chaque fois que je faisais une pause dans ma vidéo, la suite était inexploitable, j'avais l'image qui était gelée, voilà, décalage avec la voix. Donc j'ai remonté tout le chauffage et je vais recommencer. Bon, au moins, voilà, ça devrait, je sais à quoi m'attendre, hein, puisque c'était la première fois que je le démontais. Alors, je vais reprendre, simplement, j'en étais arrivé avant de commencer à avoir des problèmes, au filtre à air. Donc, alors voilà, je vais me répéter. Donc, je voulais voir si j'avais des saletés à l'intérieur. Hop, et voilà. Donc ça m'avait surpris, ben, j'ai pas pratiquement aucun. Donc là, je n'ai même pas nettoyé celui-ci, l'intérieur, donc j'avais rien du tout. Ici, une petite mousse, pareil, qui était nickel. Voilà. Donc, et c'en est terminé pour cette partie-là. Non, décidément, à chaque fois, je pense avoir terminé. Simplement, une petite mention, j'avais acheté il y a longtemps un autre filtre à air, parce que certains, alors ça, je pense que ça dépend où on se gare, où on stationne. Certains avaient eu des soucis avec ce genre de filtre plus fermé, donc étaient passés à ce genre-là. Voilà. Mais moi, puisque ben, j'ai pas eu de problème et que je vois que celui-ci est nickel, je ne vais pas le changer. Donc on passe cette fois au démontage proprement dit du chauffage. Et puis ben voilà, je redonnerai des infos du premier démontage. Donc on commence par enlever ça. Ensuite on a 2 clips de chaque côté. Voilà. Après, je vais démonter la carte contrôleur, qui est maintenue par une vis. Alors ici, soit on prend la carte, on la tire un petit peu en arrière, puisqu'on a 2 petits clips élastiques à cet endroit-là. Voilà. Pour pouvoir la retirer, il faut faire coulisser le fil comme ça.
Donc sur cette carte, on a 3 équipements qui sont connectés, hein, donc 3 connecteurs. Au remontage au moins, il n'y aura pas de problème puisque les 3 sont différents. Donc le premier ici, c'est la sonde de température. Alors sonde de température de la chaudière, hein, pas la température ambiante, puisque cette sonde de température ambiante se trouve dans l'afficheur. Voilà. Ah, je vais faire une petite remarque sur celui-ci. Ensuite, ici, c'est la bougie. Donc on presse, hein, on a des petits clips, voilà, pour désengager. Et là, le ventilateur, donc, le petit clip là. Alors tout de suite une remarque que je redirai dans la deuxième vidéo que je ferai paraître pour le remontage, parce que vous comprendrez pourquoi je ne vais pas la remonter tout de suite devant vous. C'est donc, si vous regardez, j'ai différentes vidéos sur la sonde de température, sur le ventilateur. Alors une remarque importante sur la sonde de température, on peut avoir des connecteurs différents. Ici, vous voyez, on a un connecteur normalement prévu pour 3 broches, alors qu'on a seulement 2 fils. Donc, il est arrivé que des personnes débranchent, et en fait, donc, on a donc uniquement 2 broches, et si on se plante au remontage, eh ben, ça ne marchera pas. Si je le branche comme ça, vous voyez, c'est bien clippé, mais en fait, je n'ai qu'un fil qui est connecté, puisque l'autre se trouve complètement là. Je le remonte, vous voyez. Voilà, donc il faut bien faire attention. Voilà, dans mon cas, ce sera comme ça. Voilà, petite chose. Donc ça, c'est terminé pour ça. Alors, cette fois, je vais défaire l'arrière, qui est maintenu par 2 clips de chaque côté. Alors, premier démontage, c'était allé assez facilement. Alors, je vais faire ça comme ça. Je fais levier. Ça. Hop. S'il y en a. Ça devrait être bon. Et voilà. Hop. Ah, c'est bon. Alors, on a... Ouais, je vous le montrerai tout à l'heure. J'enlève le joint silicone. Donc, en bon état. Donc, pas besoin de le changer. Et cette fois, alors, ouais, je n'oublie rien. Donc, il faut désengager tout ça. Hop. Alors, oui, je vous parlerai de ces choses-là. Et voilà. Alors, ce qui peut... Donc là, c'est sorti facilement. Ce qui peut résister au début, c'est qu'en fait, on a... Alors, puisque j'ai déjà démonté, ça ne tient plus. On a dans tous les angles, voilà, ces petites pièces, hein, c'est du joint vert, comme on verra plus tard. Donc c'est voilà, en haut, tout autour. Alors il y en a qui ont... Celui-ci est encore bon. J'en ai un autre qui a cassé ici. Voilà, donc c'est ce qui peut faire une petite résistance pour le retirer. Voilà, donc je pose ça aussi ici. Je recule la caméra. Hop. Voilà, donc cette fois,
je vais démonter le ventilateur. Donc ventilateur, j'en profite pour vous dire que j'avais fait une vidéo spécialement dessus. Alors pour le ventilateur, donc il faut une clé 6 pans, ça va être en 4 mm. Alors ce qui m'avait étonné là au premier démontage, c'est que les vis n'étaient pas serrées vraiment très dur. Ça s'est dévissé sans forcer. Bon, première fois j'avais pris mes clés, d'autres clés. Donc on a 4 vis pour ça. Vous voyez, au remontage, je n'ai pas serré à bloc, mais encore une fois, c'était vraiment à peine serré. Voilà. Là. Et voilà le filtre, le ventilateur. Donc, on a un joint qui est bien collé. Hop. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait anticiper et prévoir d'acheter des joints. Alors moi j'ai un kit de joints parce qu'en fait dans la chaudière on aura deux joints changés, celui-ci et un autre un peu plus loin. Alors là je vais jouer la comédie. Donc je vous ai donné un super conseil d'avant de faire l'entretien, achetez vos joints. Donc c'est ce que j'ai fait il y a très longtemps en fait. Et puis, eh ben, voilà, Philippe, tu t'es planté à la commande. Donc je suis de bons conseils, mais j'ai pas été vigilant. Donc en fait, j'ai acheté un modèle, tous les joints sont pour un chauffage plus puissant. Voilà, c'est pour ça que je ne pourrais pas remonter tout de suite. Là, j'ai passé ma commande. Tout de suite, ce chauffage. Allez, ça ne nous empêche pas de continuer. Voilà. Donc, oui, pour éviter les soucis, hein, quand j'ai démonté du véhicule, j'ai bouché ici pour pas avoir de problème. Donc, je vous invite à regarder la vidéo sur le ventilateur. Allez, je continue. Voilà. Donc cette fois, on arrive à la chaudière. Je vais enlever, pour éviter aussi de faire des bêtises, d'abîmer, je vais enlever la sonde de température. Hop. Voilà, on a là l'épingle qui maintient tout ça. Et voilà. Donc, regardez aussi ma vidéo sur les problèmes qu'on peut avoir. Et récemment, bon, l'un d'entre vous m'avait contacté pour un souci, je pense, qui venait de la sonde de température. Donc ben, je dis à cette personne, lorsqu'elle l'aura, puisqu'elle a commandé une autre, qu'elle me tienne au courant. Je pose la sonde ici. Je vais remettre ça pour pas que ça me gêne. Alors, je ne suis pas en face avec la caméra. Aïe aïe aïe. Bon.
Je vais mal placer pour voir avec mon téléphone qui est devant moi. On va y arriver. On va y arriver. Et voilà. Ensuite, donc, je vais enlever la bougie. Voilà, ouais, paf. J'aurais dû mettre des gants. Alors bon, ça c'est bien, normalement bien enfoncé. Donc on y va. Donc je retire le caoutchouc. Il faut faire coulisser en poussant comme ça. Voilà. Donc c'est une bougie qui est en céramique, fragile. Alors il faut un outil spécial pour pouvoir le dévisser. Donc ça, j'avais commandé ça aussi avec une bougie de rechange. Il vient d'en avoir une. Donc voilà. Alors il y en a qui se bricolent eux-mêmes une clé, hein, qui la fendent. Donc je passe les fils comme ça. Et alors, voilà. Et puis ensuite, on dévisse. Alors vraiment sans forcer parce qu'on a un filetage. Ça tourne pas. Ça tourne par saccade. La première fois que j'avais dévissé, ça faisait un petit peu inquiétant. Alors, est-ce que je tourne dans l'huile ou pas? Le sketch s'est déformé. Ouais, c'est bon, ouais, voilà. Donc ensuite on peut céder. Voilà, donc profitez-en pour jeter un coup d'œil, hein, quand elle doit être nickel. Il y en a parfois qui ont des éclats, donc faut mieux les changer. Alors, ils vendent maintenant, quand j'avais commandé mes kits, donc il y a largement plus d'un an, mes joints il y a plus d'un an, et là donc puisque j'ai repassé une commande, et j'ai vu qu'ils vendaient des vraiment pas cher, quelques euros, un ensemble de kits, donc qui comprend les deux joints qu'on va voir, une bougie, l'outil et un petit un tamis, une petite pièce que je vais vous montrer par la suite. Voilà, donc un ensemble complet. Alors je pose ça, alors, donc attention, pas de choc dessus. Voilà, cette fois j'ai 3 vis pour démonter la chambre de combustion. Donc c'est un embout sipant plus petit, 3 mm. Hop. Alors là, par contre, oui, là c'était serré, serré très très dur. Bon, ce qui se comprend, puisqu'il ne faut pas que les gaz s'échappent. Voilà, est-ce que c'est bon? Donc, hop, les 3 vis. Et la chambre de combustion qu'on retire. Comme ça. Donc, quand j'ai ouvert la première fois, elle était aussi vraiment très propre. Tout ce que j'ai fait depuis, c'est que je vais passer un coup de dégraissant. Alors, je cherche une lampe.
Alors, j'essaie de braquer, voilà. Donc là, je n'y ai même pas touché. Alors, vous voyez que c'était propre. Alors, le joint ici. C'est un joint couleur alu, comme ça. Donc, puisque vous voyez, comme pour le joint vert, on a des parties qui sont restées collées. Donc, il faut vraiment changer ces joints. Surtout que ça vaut, encore une fois, les deux joints, c'est peut-être 2 €, je ne sais plus, j'ai oublié. Alors, ma chambre de combustion, je vais mettre peut-être une photo d'écran de la vidéo que j'avais tournée avant, mais elle était à peine noircie. Tout ce que j'avais récupéré, je ne sais plus si j'ai déjà montré, en grattant un tout petit peu, c'est ça. Et encore, là, il y a d'autres saletés puisque j'avais bricolé depuis. Donc, vraiment pas grand-chose. Donc, j'ai passé du décap four. Et vous voyez qu'elle est nickel. Mais sinon, c'était vraiment à peine, c'était noirci, c'est tout. Doucement les résidus de joints qui restent à chaque fois sur les surfaces d'appui. Alors, sur la chambre de combustion, on a à l'intérieur un tamis. Je vais vous montrer l'ancien. Voilà. Donc ça, celui-ci, c'est l'ancien tamis que j'ai retiré, quand même un petit peu encrassé. Alors tamis, ouais, à chaque fois je cherche le nom. Et ça, c'est, donc je m'étais acheté en même temps que les joints, tout un petit paquet, ça vaut vraiment rien, de nouveaux tamis. Alors je vais quand même vous montrer. Donc à l'intérieur, j'avais mis un nouveau. Il devrait sortir sans trop de difficultés. Donc je vais vous montrer. Alors quand je vous parlais des kits qui sont vendus maintenant, il y a une sorte de petit crochet qui permet de retirer. Alors, je ne sais pas, je vais vous éclairer ça aussi. Voilà, on le voit au fond. Donc je vais le retirer. Alors moi puisque je m'étais fait un petit crochet avec un clou, alors qu'un peu gros. Donc ça peut être dur. Et quand c'est un ancien, il peut être... donc là, je vais sacrifier celui-ci aussi. Celui-ci, je ne sais pas si c'est la même qualité. Et bien même là, et voilà, c'est quand même dur. Donc il est fichu, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut. Alors j'avais mesuré par sécurité, avant de retirer l'ancien, j'avais pris un pied à coulisse, j'avais mesuré la profondeur pour être sûr de le remettre au même endroit. En fait, avec le nouveau, une fois qu'il est poussé à fond, j'avais 12 mm 6 à peu près. Donc celui-ci à jeter. Voilà. Donc je m'étais servi de l'ancien. Alors je vais faire un petit truc. Voilà, ça va être la seule chose qui sera mise. Voilà, je me sers de l'ancien pour le pousser.
à fond. Est-ce que j'ai mon pied à coulisse ici? Je vais quand même vérifier. Donc, 1. Tous 4. Bon, je sais pas s'ils sont... Bon, alors on va en buter. Et normalement... Alors, j'ai mon... Ouais, j'ai mon pied à coulisse qui a des soucis. Voilà, 12,5, 12,6. Donc c'est bon. Chaud. Bien, ben au moins, ça sera une chose de faite. Alors, un petit rappel donc, sur l'utilité du moins la fonction du ventilateur. Donc ce sera non seulement d'envoyer de l'air frais ou l'air moins froid autour de la chaudière pour la réchauffer. Donc c'est l'air que vous allez récupérer qui va être réinjecté pour chauffer l'habitacle. Et puis avec la petite turbine ici, on injecte pour le mélange carburant qui arrive ici et l'air, on injecte l'air par ici. Donc ça va se mélanger au niveau du filtre, là, du tamis. Et puis ensuite, on a la combustion, la flamme qui se fait au fond. Voilà. Bien, donc pour la partie démontage et en attendant que j'ai mes autres joints, ça va être, je crois, terminé. Allez, à la prochaine.